Alors bonjour, aujourd'hui dans série InDesign, nous allons voir l'exercice qui était à faire cette semaine avec les étudiantes et les étudiants et je vais vous montrer une autre façon de travailler. Et en même temps, je vais vous montrer un peu comment travailler avec des grilles de 4 colonnes, de 3 colonnes sur la même page par exemple et aller facilement changer les marges, changer aussi les colonnes. Donc, dans un premier temps, vous avez eu ici l'exercice à reproduire que nous allons faire assez rapidement. Donc, on voit qu'on a du 4 colonnes des deux côtés. La première chose qu'on va faire, F12, je vais aller chercher la page 2. Et de la page 2, je vais aller chercher marge et colonne et je vais aller lui donner 3 colonnes. Et voilà. Comme ça, vous voyez, les alignements commencent à se construire. Première chose que je fais, je vais créer une colonne de texte. Ne vous en faites pas, je vais aller l'ajuster par la suite. Et je vais importer mon texte. Donc, le texte à importer, la mode québécoise, et voilà. Première chose que je vais faire, je vais enlever le titre ici, je le copie et je vais le mettre temporairement ici, comme ça. Et puis là, ici, ben, je vais juste faire un retour de chariot pour aller placer mon texte. Et là, je vais ajuster le texte parfaitement sur la colonne en haut, comme ça. Et là, allez-y, zoomez dans votre image, n'ayez pas peur, hein, allez voir en plus gros. Là, vous allez voir ici, par exemple, là, qu'il faut que j'ajuste encore ma colonne. Donc, ici, la colonne, un petit peu d'ajustement, comme ça, parfait. Une autre chose qui va être importante de faire dans votre texte, ça va être d'enlever les séparations de paragraphes. Mais on va conserver les séparations ici de paragraphes. Et puis là, pour voir si les paragraphes sont vraiment là, ce que je vous suggère de faire, c'est d'aller dans le texte. Ici, vous avez masqué les caractères masqués. Masquer les caractères masqués, c'est drôle, hein? Mais si je l'ai enlevé, là, mais là, je vais faire texte et afficher les caractères masqués. Ça peut être très pratique pour voir ce qui se passe dans votre texte et je vous suggère de le faire. Donc, je fais un retour ici et je garde mes paragraphes encore ici. Donc, première chose d'établie, j'ai importé le texte, j'ai formaté avec 3 colonnes. Et là, je sais que je vais avoir ici des colonnes sur 4 aussi. Donc, ce que je vais faire, je fais CTRL, je mets mon curseur de texte dans la boîte de texte. CTRL A pour tout sélectionner, même ce que je ne vois pas. CTRL T pour aller chercher le texte. Et on me demande de formater le texte ici en Arial 12/15. Donc, tout de suite, la première chose que je vais faire, je vais aller formater mon texte en Arial au complet et Arial régulier que je vais mettre à 12/15, comme ça. 15. Et voilà. Donc, première chose de fait. Et puis là, la prochaine chose que je vais faire, encore F12, je vais aller chercher ma page 2. Je vais aller dans page ici. Je vais aller dans marge et colonne. Et dans marge et colonne, je vais en mettre 4. Et voyez ici maintenant, j'ai ma grille de 4. Donc, je passe d'une grille de 3 à une grille de 4. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de continuer à étendre le texte que je place comme ça temporairement. Je vais aller l'ajuster par la suite. Je sais ici que j'ai encore une colonne à 4. Alors, je vais la mettre aussi là temporairement. Et là, je vais zoomer dans mon truc et je vais aller juste m'assurer, et pas peur de zoomer, là, je vais m'assurer d'être bien aligné des deux côtés. Et voilà, ici, il faut que je m'aligne un petit peu plus large comme cela. Et la même chose ici, je vais aller ajuster là, les paragraphes, c'est-à-dire les colonnes, voir si elles sont parfaites. Donc, j'ajuste. Vous voyez, c'est pas facile nécessairement. Il faut prendre le temps puis zoomer assez grand. Assez. Faut vraiment beaucoup zoomer pour aller chercher la bonne chose. Donc, ici, j'enlève le paragraphe, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en garde seulement un. J'enlève celui-ci, j'enlève celui-ci. Et puis là, il va me rester à mettre encore ici en haut le texte, mais il est sur 3 colonnes. Donc, page 3 dans mon module de page marge et colonne. Et là, je vais mettre 3 colonnes ici. Et là, ça va me permettre d'aller chercher ici le dernier bout de texte que je vais bien aligner comme cela. Et je vais m'assurer tout de suite de savoir s'il est bien aligné. Hein? C'est mieux de le faire tout de suite. Et n'ayez pas peur, comme je vous dis, de zoomer extrêmement sur vos documents pour aller voir si vous êtes bien aligné. Et voilà. Et ici, il faut que j'en mette un peu plus, comme ça. C'est des choses qui vont vous demander un peu de patience parce qu'aligner, c'est pas facile. Moi, je vais très rapidement parce que je suis habitué avec les clés, par exemple, sur mon clavier.
Mais tranquillement, vous allez l'apprendre, ça va aller assez vite. Et vous voyez ici, j'ai encore un 4 colonnes, donc je vais aller chercher ma page 3. Je déclique ici, page 3. Page margée colonne, je vais la mettre encore sur 4. Et voilà. Et puis là, ben, j'ai le petit bout de texte qui va aller ici, donc je clique ici, je vais chercher le dernier petit bout de texte qui va rentrer ici. Et voilà. Donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est ce que je vous suggère de faire, c'est de placer votre texte et le formater comme je viens de faire. N'oubliez pas de garder les paragraphes ici entre. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'au dernier cours, je vous ai montré une façon de travailler, mais là, je vais vous montrer une autre façon de travailler. On va travailler avec, ici, si vous allez dans le texte, on va aller dans paragraphe, c'est-à-dire CTRL-ALT-T. Et puis là, on va avoir ici paragraphe qui va apparaître et c'est avec cet outil-là qu'on va travailler maintenant. Donc, j'ai placé mon texte. Je sais ici que je dois avoir une lettrine, que je dois avoir des titres en black, que je dois avoir des retraits de paragraphes et que mes alignements doivent être parfaits. Donc, prochaine chose que je dois faire, je vais m'assurer ici d'avoir des espacements et c'est là qu'on va travailler avec notre outil paragraphe ici. Si votre outil paragraphe n'affiche pas de point ici, là, par exemple, dans ça ici, là, point, vous pouvez toujours, ici, dans votre règle, ici, la règle, avec votre bouton de droite, si vous cliquez dans la règle, vous pouvez aller chercher d'autres mesures. Donc, assurez-vous ici d'être en point. Donc, bouton de droite dans la règle, ça va vous permettre d'afficher les mesures point. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon curseur avant le L de la mode québécoise et je vais incrémenter ici l'espacement de 5, 4, 5. Je vais faire la même chose avec le paragraphe du dessous. Je vais l'incrémenter de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Je vais aller incrémenter aussi le titre ici, s'affiche en couleur de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre ici d'être aligné en bas. Et là, ça se peut qu'on ne soit pas vraiment aligné parfaitement. Mais je vais juste m'assurer ici que c'est Natibus et Magnis qui commencent mon texte. Donc, si je vais voir ici, Natibus et Magnis, parfait. On a la même finalité du paragraphe ou de cette colonne de texte. Donc, ce que je vais faire ici, simplement, je vais juste aller en plus gros, comme ça ici, et je vais partir de l'extérieur pour que mon filet aille sur les deux pages, c'est-à-dire que mon guide aille sur les deux pages. Et là, je vais installer mon guide juste en dessous de quelque chose qui est droit. Donc, je vais pouvoir aller voir de l'autre côté si les choses s'alignent. Et je vois qu'elles ne s'alignent pas. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est cliquer sur la colonne, OK? Et puis la monter. Pour la monter, la colonne, on peut prendre les flèches sur notre clavier, tu sais, les flèches de direction sur notre clavier. Donc, je peux la monter comme ça, tranquillement. Et puis, si vous tenez CTRL avec SHIFT enfoncé, bien, vous allez ralentir le débit quand ça va monter. Ça va monter un peu plus lentement comme ça. Donc, si je touche juste aux clés, ça monte rapidement. Et si je touche avec CTRL-SHIFT, avec les clés de direction, les flèches, là, ça va y aller plus lentement. Ça va vous permettre d'ajuster beaucoup plus précis vos trucs. Et là, vous allez voir que vous êtes aligné des deux côtés parfaitement. Et c'est ce qu'on veut, des alignements parfaits. Et je regarde ici, ça finit par Ahmed Volupta Léocite. Et ça finit ici par... Oh, ça ne finit pas pareil. On a un problème. Quel serait le problème? Alors, c'est peut-être que ma colonne ici, parce que si je regarde, par exemple, ici, c'est Don Palentes Site. Et Don Palentes Site, c'est le deuxième. Donc, ici, ma colonne est un de trop. Donc, je vais être obligé d'aller redescendre celle-là ici de 1. Donc, je descends de 1. Comme ça, tranquillement. Et puis, micro-ajustement, CTRL-L avec mes clés. Je vais l'ajuster comme ça. Et là, on va être parfait parce qu'on va arriver exactement comme ici sur la maquette qui était demandée. Donc, on a bien ajusté les choses. Ça va bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? OK, ici, on n'a pas mis nos points 5. Donc, ici, avant, je vais dans paragraphe ajouter 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Ici aussi, 5 espaces. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, les choses vont commencer à être égales partout. Et je vais juste faire une chose avant de continuer. Je sais maintenant que je peux, par exemple, aller mettre ma lettrine. Donc, je peux y aller. Je n'ai pas fini tout à fait mon texte, mais ce n'est pas grave. Donc, si je mets ici mon curseur,
Assurez-vous d'être sur T ici et sur A ici en haut, là, ici dans les menus. Et donc, vous allez pouvoir voir ici, OK, la lettrine que je vais mettre sur 3 lignes. En haut ici, un caractère sur 3 lignes. Il y a aussi, on me demande de faire des indentations dans le texte, donc point 125 ici. J'en ai un autre ici à point 125. Parfait. J'en ai un là aussi, là, à point 125. J'en ai un ici à point 125 encore. Et voilà. Et j'en ai encore un ici à point 125. Alors, c'est tout pour mes indentations. Maintenant, ce qui va me rester à faire, ça va être d'ajuster cette colonne-là pour qu'elle soit égale avec l'autre. Mais là, ici, il y a un paragraphe, il y a un saut de paragraphe, OK? Et ça me prendrait une ligne complète entre les deux. Alors ici, si je lui donne 5, ça ne fera pas tout à fait l'affaire parce que ça serait 8, OK, qui est ici, l'espace qui est là, 8, que je devrais additionner pour arriver à 15. Donc 8 pour arriver à 15, ça me prendrait 7. Donc ici, je vais rentrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je devrais normalement arriver égal ou à peu près égal en bas. Tout ce qui va me rester à faire, c'est d'aller ajuster ici la colonne. Donc, avec mon outil flèche, je sélectionne la colonne. Avec mes clés sur le clavier, je déplace. Avec CTRL-SHIFT enfoncé, avec les clés sur le clavier, j'y vais avec des micro-ajustements. Parfait. Et vous voyez que maintenant, ça s'aligne parfaitement en bas ici. Et on va aller voir si c'est la bonne phrase qui finit ici. Placera non liga. Et c'est placera non liga. Non. Parfait. Donc, on est parfaitement ajusté ici. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire si je reviens ici? Ici, ben, si on va avoir le même espacement qu'on a là ici, ben, il faudrait aussi aller ici. OK? Je vais tasser ça ici comme ça, ici. Là. Et dans paragraphe, il faudrait aussi que je lui mette aussi ici 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ouvrir la boîte ici pour avoir la dernière phrase. Et ça va arriver égal. Donc ici, ce qui me reste à faire, c'est j'enlève les paragraphes. Je dois aussi enlever celui-là ici. Et ici, je vais forcer le paragraphe, c'est-à-dire je vais tenir Shift enfoncé et je vais faire un retour de ligne, comme ça. Donc la même chose ici en bas, Shift enfoncé avec un retour de ligne. Et là, ce qui me reste à faire, c'est sélectionner ici le texte, aller le formater tel qu'il est demandé. Donc c'est demandé du 12 sur 17, mais à mon avis, c'est du 12 sur 15. Je me suis peut-être trompé ici. Donc, CTRL-T, je vais aller mettre 10 points. Je vais laisser sur 15 parce que je pense que c'est le bon. Et voilà, ça ressemble plus à ça ici. D'accord? Et là, ce qu'il me reste à faire, ça va être de mettre les titres ici, par exemple. J'ai en black, donc CTRL-T pour avoir ma boîte de texte. Je vais aller les mettre en black. La même chose sur celui-là, ici aussi en black. Et là, on me demande de le mettre en noir, mais en gris, c'est-à-dire. Donc, 50% de gris. Donc, je vais ici mettre mon noir à 50%. Et je vais choisir celui-là aussi, que je vais mettre mon noir à 50%. Et voilà. Donc, ceci étant fait, qu'est-ce qui va me rester à faire maintenant dans le document? Je peux tasser ça ici. Ça va être de mettre ici, par exemple, mes titres en black. Donc, je vais ici, réguler, black. Ici aussi, je vais mettre ça en black. Ici aussi mon titre en black. Et voilà. Donc, je clique à côté, je regarde, je fais W pour voir et je regarde mon document original. Parfait. Et mon nouveau document que j'ai créé. Et parfait. Donc, vous voyez, si vous voulez vraiment être bien aligné, c'est comme ça qu'il faut faire. Ici, l'alignement en haut, normalement, il devrait être aligné, les deux devraient être alignés si les boîtes sont bien ajustées à vos guides en haut. Ces lignes-là vont s'aligner. Si vous voulez faire une contre-vérification, ce que vous pouvez faire, c'est ici de venir vous mettre encore un guide, ici par exemple, sur une des lignes. Et puis là, allez juste voir de l'autre côté, voir si vous êtes aligné. Et il y a peut-être un petit déphasage. Regardez, un petit micro-ajustement. Et voilà. Tout est bien aligné, parfaitement bien aligné. Qu'est-ce qui va me rester à faire maintenant dans le document? Ça va être de mettre le titre comme celui-là ici. Donc, on me demande du 51 sur 48 avec un crénage de moins 60. Alors, ce que je fais ici, je sélectionne mon texte, CTRL-T,
C'est du Calibri, je vais le mettre en Arial, ce qui est demandé. Et oups, Arial. Et là, ça prend du Arial régulier. OK? On m'a demandé du 51 points sur 48 points. Et le crénage, là, cet espace-là ici qui est en dessous. Donc, le crénage, je le mets à moins 60. Enter. Et voilà, j'ai mis mon texte. Là, ce qu'il faut faire, c'est forcer le retour de ligne. Donc, Shift enfoncé, je force le retour de ligne. Et je vais forcer aussi le retour de ligne ici pour en couleur. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est juste l'ajuster un petit peu en hauteur comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste? Mettre les couleurs. Alors, mettre les couleurs, c'est très simple. F5 pour aller chercher mon nuancier. Et là, je choisis le C, par exemple, que je mets en bleu. Je vais mettre le O en magenta. Le U, je suis en jaune. Le L en rouge. Le E en vert. Le U en mauve. Le R, ben, je retourne à mon bleu. Et le S, je retourne à mon magenta. Et puis là, le S à mon magenta. Et voilà. Donc, je clique à côté. Je fais W. Je regarde mon document. Excusez. Et voilà, mon document est terminé. Je fais des petits micro-ajustements. Et vous voyez que c'est très important de travailler. Je vous ai montré comment travailler, c'est-à-dire avec paragraphe. Hein, cette façon de travailler là, ici, qui va être plus facile pour vous à travailler. Aussi, ne pas oublier tous les autres ajustements. Et très important, les alignements. Hein, qu'on doit vraiment aller vérifier si nos alignements sont bien faits. Autant en haut, autant qu'en bas. Comme ça, la lecture va se faire plus facilement. Donc, dans cette capsule, vous avez appris comment faire un travail sur 4 et 3 colonnes en même temps, comment faire la lettrine, comment formater le texte, comment formater les paragraphes et laisser des espaces entre les paragraphes et entre les titres, pardon, et puis travailler avec les guides pour que les choses soient bien alignées. Donc, en espérant que cette capsule vous a aidé à faire le travail, je vous souhaite un bon travail. Et puis, si vous avez aimé mon vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas, vous pouvez me les envoyer par courriel. Sur ce, passez une bonne journée.